Bonjour à toutes, bienvenue dans ce Bonjour, nouveau webinaire. bonjour. Alors, je suis Fabienne Broucaret, la fondatrice de My Happy Job et j'ai le plaisir d'être aux côtés virtuellement de Fanny et Anne-Sophie Lesage. Bonjour. Bonjour. Bon, on la refait rapide. Donc, il y aura Fanny dans un rose poudré et Anne-Sophie en bleu. Bon, après, ça dépend. Mais on ne vous en veut pas si vous confondez. Voilà. Je Il n'y vous aura lance pas de un test pour conteste. savoir qui est qui. Tant que Fabienne le sait, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, pour vous expliquer un petit peu le déroulement du webinaire, on va commencer par se présenter. Ensuite, on a prévu 5 grandes thématiques, de vous faire une présentation en 5 grands points avec à chaque fois des outils et des ressources sur chaque thème que l'on évoquera. Et ensuite, l'idée, c'est de partager avec vous vraiment vos témoignages, vos questions, vos bonnes pratiques et du coup de répondre aussi à toutes vos questions. Et on va préciser dès le début. Alors moi, je suis ravie de ce webinaire pour 2 points. Déjà parce que mon nouveau livre sort aujourd'hui, alors le fêter avec vous en ligne, c'est un énorme plaisir. Et ensuite, pour tout vous dire, Fanny et Anne-Sophie sont des amies du lycée, donc ça date, et je suis ravie vraiment de Il y a passer ce quelques moment années avec vous. seulement. Moi, je vais vous laisser l'honneur de commencer, et puis du coup, je me présenterai après. Oui, alors avec Fanny, donc bon, ça c'est dur à cacher, mais on est sœurs jumelles. On a un petit lien d'affiliation. Voilà. On a décidé en fait de créer il y a peut-être 4-5 ans, il faudrait qu'on regarde la date, une newsletter en fait de développement personnel qui est dédiée au bien-être des femmes. Donc on s'est dit que tous les lundis matins, pour bien commencer la semaine, on allait lancer un petit défi ou en tout cas un petit contenu feel good pour donner des pistes en tout cas à chacun et à chacune pour essayer de rayonner un peu pendant sa semaine. Et donc, du coup, les thématiques sont assez larges. C'est le lâcher prise, la qualité de vie au travail, le bien-être. Voilà, on est sur un champ de thématiques assez large. De là, en fait, on a commencé à éditer un premier guide pratique qui s'appelle « Et si vous deveniez l'héroïne de votre vie » aux éditions Solar, qui était vraiment un petit carnet de défis voilà, pour dynamiser un petit peu son quotidien. Et puis après, on a lancé les romans. Alors, le roman, le premier, Celle qui a dit fuck, que vous voyez là, qui est vraiment le journal intime d'une trentenaire qui part en quête du lâcher-prise. Donc, toujours, il faut le savoir, avec Fanny et moi, ça sera toujours sous un volet d'autodérision et d'humour. Voilà, c'est un peu l'idée. Et cette année, donc en effet, l'anti-agenda, cette année, je m'en fous parce que après l'année dernière, bon, on s'est dit qu'il fallait pas mettre la barre trop haute. Il a été écrit pendant le confinement 1, Avec Enfant sur les genoux. donc avec une source d'inspiration quotidienne. Et voilà. Et Et Fabien, du je vous coup, laisse je parler. précise, parce que vous avez parlé de la newsletter sans la nommer, donc votre newsletter s'appelle Olimi. Oui, voilà, exactement. Donc, Fabienne, journaliste. HOLI, parce que c'était en rapport avec la fête des couleurs en Inde. L'idée, c'est de mettre de la couleur dans sa semaine. Et voilà. Voilà, vous pouvez trouver le lien d'inscription sur les réseaux sociaux, etc. En effet, c'est au lit. Oui, et on nous dit, moi, j'ai lu Celle qui a dit fuck et j'ai adoré. Mais il est top, c'est un best-seller, sachez-le. Et il y a la suite. Balance le cap. Et d'autres nouvelles cette Ouais. année. Oh, bah, super. Et alors, du coup, alors à mon tour, donc je suis Fabienne Broucaret. Moi, j'ai lancé un site qui s'appelle My Happy Job en 2016. On va fêter les 5 ans du site cette année, donc c'est assez chouette. Et du coup, My Happy Job est un média dédié à la qualité de vie au travail et au bien-être au travail. Et l'idée, c'est de vous donner des astuces, des conseils, des bonnes pratiques pour être bien dans votre job. Et j'ai eu la joie, l'année dernière, pendant cette année un peu difficile, il y avait quand même des bonnes nouvelles. Donc, on a sorti une collection de livres qui s'appelle My Happy Job aux éditions Vibert. Donc, il y a déjà 7 bébés dans cette collection qui va continuer à s'agrandir cette année et l'année prochaine. Donc, une famille nombreuse. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, je sors un nouveau livre qui s'appelle Mon cahier Happy at Work. Et l'idée, c'était de vous donner des clés pour être bien dans votre travail. Donc, j'espère que ce sera un outil qui vous permettra à la fois de faire le point sur vos envies, mais aussi d'améliorer les différentes dimensions du bien-être au travail. Donc, c'est d'abord prendre soin de soi. On aura l'occasion de l'évoquer assez largement pendant ce webinaire, mais aussi de soigner ses relations avec les autres, de bien gérer son temps, d'essayer de s'aménager un bureau qui nous fait du bien et qui nous ressemble. Donc, voilà, j'ai voulu faire un guide joyeux et je pense que pour démarrer l'année, on a tous En besoin toute objectivité. Carrément. d'une dose d'optimisme. Et
Voilà, On j'espère en que a besoin. On exactement. reçoit les premières inscriptions à la newsletter Olimi. On vous en remercie en parallèle. On a bien fait de la citer. N'est-ce pas? Et alors, pour repréciser, du coup, on va que démarrer la présentation avec nos 5 thématiques. Sentez-vous libre de nous poser vos questions dans le chat, dans l'onglet converser, que ce soit pendant qu'on présente ou après. Et on gardera vraiment du temps à la fin pour échanger avec vous. Et n'hésitez pas aussi, si vous n'avez pas le temps de regarder, d'être là avec nous pendant 1 heure, le replay sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube de My Happy Job. Donc, surtout, n'hésitez pas. Alors, du coup, Fanny, hop, j'arrive. Ma souris va trop vite. Donc l'un des premiers grands thèmes, ça va être d'arrêter de courir après le temps. Je pense Facile à dire. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Alors nous, on s'est mise au running avec Anne-Sophie pendant le confinement 1. J'adore. Et on continue toujours. Et on continue toujours, c'est une grande fierté, il fallait que je le place pour commencer. Mais au-delà de ça, il faut arrêter de courir après le temps. C'est une autre thématique. Et donc voilà, il y a un outil qu'on affectionne tout particulièrement avec Anne-Sophie quand on arrive à se poser 2 minutes. C'est de vraiment. Alors, on essaie, pour trouver son équilibre, alors il n'y a pas un équilibre au sens large, c'est vraiment l'idée, c'est de trouver chacune son propre équilibre. Mais l'idée, c'est de poser tout ça sur le papier en fonction de ses sphères de vie. Donc, fonction de. Alors, on va parler de vie personnelle, par exemple, de sphère de vie personnelle, de sphère de vie professionnelle, de sphère de vie qui touche à soi. Mais après, il peut y en avoir aussi, évidemment d'autres. Et c'est de les poser sur le papier, de les remplir en se disant bah, cette semaine, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait professionnellement et d'essayer de lister tout ce qu'on a pu faire en termes de projets, de réunions, de choses comme ça et de calquer ça en fait sur toutes ces sphères de vie, donc sur sa vie personnelle par exemple, quelles activités j'ai fait, est-ce que j'ai vu des amis, bon, en plus on est dans un contexte un peu particulier, donc les sphères depuis 1 an ont un peu été chamboulées, notamment certaines. mais voilà, l'idée c'est de poser ces sphères et de voir si elles sont bien équilibrées et de voir ce qu'on peut mettre en place en fait pour les rééquilibrer et voir ce sur quoi on a envie de mettre justement l'accent et un petit peu d'importance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui aide justement. C'est le début de l'année, on a peut-être envie de se mettre dans une énergie un petit peu différente. Et ça, c'est un outil qui permet de se poser et de voir un petit peu sur quoi on a un travail entre guillemets à faire. Souvent, malheureusement, c'est un petit peu la troisième sphère là qu'on voit qui est un petit peu mise de côté parce qu'on a tendance voilà, à se focaliser sur son travail ou sa vie personnelle, ses enfants si on en a ou sur d'autres. Mais voilà, ça en tout cas, ça permet d'avoir une vision assez globale des choses et c'est assez intéressant. Un outil utile du coup pour faire le point. Alors ensuite, il y a un deuxième outil qui peut vous être utile. Alors quand on parle de gérer son temps, on parle beaucoup de gérer son énergie et c'est aussi pour moi gérer ses priorités. On a toute une to-do list qui déborde et il n'y a rien de pire qu'une to-do list qui n'est pas hiérarchisée où vous savez, on met du coup tout ce qu'on a à faire et on remplit la page et ensuite on raye à peine une chose que 2 autres sont arrivées et du coup on a l'impression qu'on n'avance pas du tout et de piétiner. Et résultat, les choses sur lesquelles on devait avancer en priorité, on les a un peu zappées parce qu'elles ont été noyées au milieu de nombreuses tâches. Donc, pour essayer de vraiment visualiser vos priorités, il y a un outil très sympa qui s'appelle le mind mapping. Donc, on vous a mis un exemple qui est tiré du coup de mon cahier Happy at Work. Et c'est très utile notamment pour les personnes qui sont visuelles, mais pas que. Alors, moi, j'ai un niveau de dessin qui s'arrête à peu près au niveau maternel. Donc, et moi, j'arrive à m'en servir. Non. Vous pouvez y arriver aussi. L'idée, c'est vraiment, comme on l'a fait là, de partir d'un nuage que vous mettez au centre de la feuille. Et du coup, vous mettez vraiment vos priorités du coup de la semaine, par exemple. Et ensuite, vous pouvez décliner cette page en to-do list pour chaque jour. Et ça vous permet vraiment à la fois de rassembler des missions qui sont, par exemple, sur le même projet, mais ensuite de voir les choses et de les clarifier. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est un côté très créatif qui est sympa parce que du coup, vous pouvez mettre des pictos, de la couleur et vous faire plaisir un petit peu aussi au niveau créativité. Et c'est parfois beaucoup plus sympa qu'une simple to-do list où, certes, on a le plaisir de raturer, mais où, voilà, c'est pas forcément le plus joli. En plus, c'est vrai qu'une fois qu'on a la méthodologie et qu'on s'y est fait, c'est quelque chose qu'on peut décliner, c'est un outil qu'on peut décliner pour plein de choses.
Je sais que les enfants, pour apprendre des leçons, ça peut être utile. Nous, on travaille avec Isabelle Payot, qui est qui est vraiment l'une des pontes du mind mapping. Et dès qu'on fait une réunion avec elle, en fait, elle leur sort une map et c'est super intéressant parce que tout d'un coup, on voit tout ce qui s'est passé pendant la réunion. Donc, en fait, après, c'est vrai qu'une fois qu'on est à l'aise avec ça, c'est génial parce qu'on peut l'exploiter dans plein de domaines différents. Ouais, tout à fait. Et on nous dit c'est idéal aussi pour la gestion de projet, tout à fait. Exactement, tout à fait. Un côté très visuel, je trouve, qui est appréciable et qui permet de mettre vos priorités et surtout, du coup, une fois que vous avez vos priorités en vue, de ne pas les perdre de vue dans votre journée parce que, comme je vous le disais, on est pris des fois dans une spirale où, notamment avec les mails, il y a plein de choses à faire et on peut perdre un petit peu ce cap, donc n'hésitez pas. Du coup, ça peut être utile et je vous disais, il n'y a pas besoin d'être une pro du dessin pour ça. Hop. Belle transition pour le temps des pauses, parce qu'on a tendance à l'oublier quand on a la tête dans le guidon, mais même si c'est entre guillemets, qu'on le sait bien, on a souvent, ça passe souvent à la trappe. Donc il y a évidemment différents outils, je pense que vous aurez toutes et tous entendu parler de cohérence cardiaque, qui est un outil qui permet de se recentrer. Alors, il faut le faire, si on veut vraiment que ça fonctionne, il faut le faire 3 fois par jour pendant 5 minutes. C'est prendre 6 inspirations par minute. Mais vraiment, au bout de quelques semaines, pour l'avoir testé, on va vraiment voir les bienfaits justement sur son comportement, sur sa réaction face au stress et aux angoisses. Donc ça, alors il y a des applications aussi évidemment, un type Petit Bambou et autres, qu'on ne citera jamais assez pour se guider dans des méditations si on a un peu peur d'être sur son salon, dans son salon, assis devant une boule qui monte et qui descend. Mais là, on vous a mis un exemple justement sur le site de Florence Avant-Schreiber qui est très bien justement. C'est vraiment 5 minutes, donc ça, on peut le faire assez facilement. C'est un temps à prendre. Un peu plus long si on a 20 minutes devant soi, mais alors pour l'avoir vécu, pour ceux et celles qui me connaissent, qui savent que j'ai un enfant de 3 ans qui ne dort pas, un petit lifesaver, c'est la micro-sieste. Alors moi, après avoir justement regardé ma mère de travers en disant non, je ne vais pas dormir 20 minutes en plein milieu de la journée parce que j'ai du travail, je remercie aujourd'hui maman qui n'est pas là, mais de m'avoir gentiment invitée à tester. Parce que c'est vrai que même si on a du mal à prendre le temps, c'est 20 minutes qui sauvent. Alors il ne faut pas aller au-delà parce que sinon on tombe en sommeil profond et on se réveille avec une sensation, vous connaissez bien l'expression et qui est tout à fait de bon ton. On se réveille à côté de la plaque. Mais en tout cas, c'est un vrai outil à mettre en place à heure fixe pour avoir un rendez-vous récurrent et que notre corps, pareil, apprenne à se régénérer. Au réveil, on gagne, c'est hallucinant, le gain de productivité, de créativité, etc. Donc, c'est vraiment pas du temps perdu. Et voilà, et après, évidemment, tous les outils. Donc là, je pense que sur My Happy Job et autres, plein de ressources de mandala, de petites choses comme ça pour se recentrer. Mais on ne dira jamais assez, le temps de pause, même ne serait-ce que 20 minutes, est vraiment nécessaire pour redémarrer et se recharger. Oui, on peut avoir l'impression que quand on parle de la gestion du temps, c'est en faire toujours plus, être toujours plus productif, performant. Mais je pense qu'il y a un écueil vraiment à éviter pour se ménager et pour tenir sur le long terme. Et on l'a tous vu, je pense, l'année dernière, notamment avec les périodes de confinement, de télétravail, où on en a beaucoup fait alors qu'on avait beaucoup de contraintes par ailleurs. Et le risque, clairement, c'est de s'épuiser. Et il n'y a rien de tel, en effet, que les pauses. Donc, tu citais, il y a plein de choses, les micro-siestes, la sophro. Et l'idée, c'est de trouver vraiment ce qui vous convient à vous. C'est-à-dire que la micro-sieste, ce ne sera peut-être pas pour vous, mais par contre, que ce soit un mandala ou aller marcher dehors un quart d'heure, ça vous fera On parlait de la course tout à l'heure. C'est vrai que le nombre de fois où on bute sur un sujet de, c'est vrai qu'avec Fanny, de travail, on parcourir et le nombre d'idées. Même juste marcher, mais le fait de sortir, de s'oxygéner, etc. C'est vrai qu'en termes de brainstorming, c'est pas du temps perdu. C'est de la brainstorming, c'est vraiment super. C'est déculpabiliser. On parle là, du coup, il y a quelqu'un qui parle de l'appli, donc Respirelax, qui est gratuite et qui est très simple. Donc n'hésitez pas et surtout faites des pauses régulières parce que du coup l'idée c'est pas forcément de faire des pauses très très longues. Sur l'autoroute, excusez-moi, il faut que ça passe. Mais du coup, un message des autoroutes. Bon, on avait prévenu en amont qu'il y aurait peut-être quelques joutes verbales. Si vous avez déjà lu, si vous avez lu celle qu'a dit que vous saurez qu'on a une petite place pour l'humour.
Pas toujours bon. vous n'arrivez pas à faire des pauses, n'hésitez pas à mettre parfois une alarme tout bêtement sur votre téléphone qui vous dit dans 1 heure, voilà, il faut faire une pause. Mais en tout cas, vraiment, c'est un conseil simple pour au quotidien vous ménager et surtout déculpabiliser. C'est pas du coup voilà, du temps perdu. Et oui, alors Respirelax, c'est différent de Petit Bambou. Respirelax, c'est vraiment par rapport à la respiration. Petit Bambou, vous trouverez vraiment du coup des programmes de méditation thématique et du coup, c'est très bien pour vous initier à la méditation parce que vous êtes guidé et ça permet d'avoir des méditations aussi courtes pour pouvoir vous y mettre. Hop, deuxième partie. Alors là aussi, expérience personnelle en belle hyperpenseuse, hein, parce que de toute façon, on parle toujours mieux de ce qu'on connaît. Non, vider les poubelles mentales, on appelait ça ruminator. C'est vrai que bon, niveau lâcher prise, on va assez rapidement tomber sur l'idée de gestion de son mental, de ses émotions, etc. C'est vrai il y a un outil justement de Jonathan Lehman qui s'appelle, dont il parle dans son TEDx, Les antisèches du bonheur. Alors il a aussi sorti un roman, etc. Mais c'est vrai que moi quand je l'ai découvert, ça m'a fait tilt. C'est tout simple, c'est le soir avant d'aller se coucher, c'est de prendre un carnet évidemment et de noter un petit peu les idées sombres qu'on a en tête. Alors le fait de les coucher sur le papier, ça va permettre justement de ne pas les laisser tourner en boucle dans son esprit. Alors il y a des études qui prouvent que l'idéal ensuite, c'est évidemment une fois d'avoir noté ces idées noires, ça va être de s'en débarrasser le plus loin possible parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un exercice de gratitude où en effet c'est des jolies pensées qu'on va mettre à côté de son oreiller. Là c'est vrai qu'on a un peu besoin de les noter et de s'en défaire, mais en tout cas ça marche toujours. L'idée à chaque fois étant vraiment d'accepter, d'accueillir ces émotions négatives. C'est vrai que nous, c'est dans celle qu'a dit Fuck, il me semble, qu'on utilisait l'image de la vague. En fait, c'est vrai que généralement, quand on va pas bien une journée, on a tendance à essayer de se battre, à se dire non, mais mince, ça va pas, il faut que je me reprenne et autres. Et en fait, le fait de se dire ok, bon, aujourd'hui, ça va pas, juste de surfer sur la vague plutôt que de se laisser, entre guillemets, engouffrer. Enfin, moi, j'ai souvent cette image, justement, quand ça va pas, de me dire bon, ça va pas, c'est pas grave, je sais que dans 3 heures, je verrai les choses différemment. Je ne parle pas que de l'heure de l'apéro, parce que celle qui que du fait que ça aussi, qu'il y a une place importante, même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais voilà. January, c'est bien. Je crois que c'était dry February, je crois. Donc, on maîtrise pas l'anglais. Donc, non, enfin, pour ça, voilà, c'est un petit exercice simple, mais qui, en tout cas pour celles qui sont du genre à se laisser submerger dès que la lumière s'éteint, je vous invite à aller regarder le TEDx de Jonathan Lehman et en effet de se pencher sur cet exercice qui est très pratique, mais qui vraiment fonctionne voilà, pour gérer un petit peu tout ça le soir. Merci. Et Tiffany, tu te parles des faits du sommeil pour les nuits de... Ah ben merci, non, je teste justement, je note et grand merci Tiffany. Tous les conseils pour dormir, elle les prend. Le webinaire va s'inverser. Voilà, et comme disait Anne-Sophie, c'est vrai qu'on écrit toujours sur les sujets qu'on maîtrise entre guillemets. Bon, nous, c'est les prises de tête. Donc, team hyperpenseuse. Si on écrit sur le sujet, c'est qu'on a des choses à dire. Donc voilà, c'est vrai que le fait de relativiser les choses, c'est quelque chose, d'essayer de prendre du recul, c'est quelque chose qui nous aide, nous, au quotidien, à lâcher un petit peu prise. Je sais que moi, il y a quelque chose une règle qui fonctionne très bien, que je me suis notée, encadrée, mise au-dessus de mon lit. C'est le fait de me dire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est la règle des 5-5. Donc, c'est de se dire que si dans 5 ans, ma prise de tête n'a plus d'importance, moins de 5 minutes. Il faut pas que j'y passe plus de 5 minutes aujourd'hui, en fait. Donc ça, je sais que quand je suis dans un trou noir un petit peu de pensée négative, je repense à ça et ça m'aide. Et puis alors là, je ne sais plus si c'était celle qui a dit Fuck ou Balance ta cap, mais on avait décliné un petit outil là qu'on vous a mis là un petit peu fun. C'était pour se dire que cet outil, et puis au pire, c'est vraiment posé sur le papier. C'est vrai qu'on parle souvent de papier, mais ça aide vraiment pour nous, c'est un petit peu une thérapie d'écrire les choses. De se dire, par exemple, là on disait, donc on va lister sa peur. Donc là, c'était si je change de travail et j'ai peur de pas être à la hauteur pour ce nouveau travail, et on écrit en face, d'accord. Et au pire, qu'est-ce qui se passe? Bon, même si les débuts vont être difficiles, je vais apprendre et développer mes compétences. Il y aura forcément des choses positives qui vont ressortir de cette expérience. Mais en fait, le fait de l'écrire à chaque fois, de se dire, j'ai cette peur-là, mais qu'est-ce qui peut se passer au pire?
Et ben, je sais que c'est assez thérapeutique et en tout cas, nous en tant que jumelles, nous, ça Imaginez le scénario catastrophe. C'est vrai qu'on est devenu très fort en scénario catastrophe, du coup, plus rien ne nous fait peur. Imaginez, il y a un virus qui débarque. Non, alors, on est confinés. Exactement. Voilà. Donc voilà, donc ça, c'est des petits outils. En tout cas, nous, là, justement, l'idée, c'était de vous passer un peu les outils qui fonctionnaient pour nous, parce qu'on en a essayé beaucoup avec Anne-Sophie, même s'il y en a certains qui marchent en commun, il y en a d'autres pour lesquels on n'a pas du tout le même ressenti. Mais voilà, ça, c'est des outils un petit peu ludiques qu'on aime et qu'on utilise au quotidien. Alors justement, vous parliez du confinement. Moi, ce qui m'avait bien aidé, du coup, c'était justement l'outil dont je parle après, le cercle d'influence et le cercle de contrôle. Parce que quand le confinement, par exemple, est arrivé, pour tout vous dire, on allait lancer en mars la collection My Happy Job. Saison 1 ou saison 2 Saison 1. Et peu après saison 2, parce qu'on a fait les deux en fait. Quand il y avait une sortie de livre, il y avait un confinement. Voilà, on a fait que Netflix en production. Et du coup, quand vous vous retrouvez le 16 mars avec mince, les livres devaient sortir dans 3 jours, tout est fermé, comment on fait? Du coup, il y a des choses que vous pouvez contrôler et il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas du tout la main. La fermeture des librairies, des FNAC, tout fermé. Ça nous a poussé à décaler du coup de quelques semaines la sortie. Et ça sert à rien de ruminer. Ça sert à rien de s'arracher les cheveux la nuit. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et à part perdre du temps et de l'énergie et se fatiguer, ça ne changera rien. Donc, ces cercles d'influence, pour moi, ils sont intéressants parce que du coup, c'est à chaque situation comme ça, c'est de vous dire ce sur quoi vous avez la main, ce sur quoi vous avez 100% du contrôle. Donc, ça va être la manière dont vous parlez, la manière dont vous percevez les choses, les actions que vous allez mener. Celle sur laquelle vous avez de l'influence, c'est-à-dire vos relations avec les autres. Il faut être deux, mais vous avez quand même un pouvoir d'action. Et le cercle des préoccupations, c'est là où vous n'avez pas du tout la main. Les mesures sanitaires, typiquement pour le Covid, le couvre-feu, le confinement, ça, hélas, c'est pas de notre ressort à nous, donc on n'y peut strictement rien. Donc, quand vous avez des situations un peu difficiles, essayez de vous focaliser sur les 2 premiers cercles. Et le dernier cercle, qui est là vert, essayez de ne pas y perdre trop de temps et de l'énergie, mais de mettre plutôt ce temps et votre énergie sur des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Et ça, c'est vraiment, je trouve intéressant parce qu'on passe d'une attitude passive à ruminer, à se prendre la tête et à s'en faire des montagnes, à des choses sur lesquelles on peut vraiment du coup agir. Et je trouve ça intéressant aussi. Ça peut être dans des situations de travail, ça peut vous aider avec des collègues, et du coup de mettre votre énergie sur ce qui vaut vraiment du coup la peine. Voilà, donc ça c'est aussi, là encore, passer par l'écrit permet de se poser et prendre du recul, donc surtout n'hésitez pas. Et je pense qu'avec la période qu'on vit actuellement, on a tous et toutes besoin de prendre du recul, donc c'est des outils qui peuvent vous servir au quotidien. Hop. Avec Fanny, c'est vrai que là, voilà, on passe plein de différentes méthodes. L'idée, c'est évidemment pas de tout faire et autres, c'est que chacun trouvera un peu sa sensibilité, ce qui lui parle. De toute façon, il y a toujours une phase aussi de test. Enfin, comme Fanny disait tout à l'heure, nous, en tant que sœurs jumelles, on n'a même pas la même sensibilité sur certains outils, justement, pour nous faire du bien. Donc là, l'idée, c'est vraiment voilà, de vous donner des pistes et puis après, potentiellement, vous de les creuser de votre côté. Mais c'est vrai que c'est des choses qui, en tout cas, nous, toutes les trois, fonctionnent dans notre quotidien. Donc, c'est important pour vous, justement, peut-être de les tester. Et on a Patricia qui nous partage, alors qui nous dit: j'utilise la méthode The Work de Byron Katie et qui permet de décortiquer, de déconstruire nos pensées nuisibles. On ira creuser, ça nous intéresse. Ouais, Merci. N'hésitez pas du coup et à à partager aussi, ouais. C'est toujours intéressant de partager des bonnes pratiques. Hop, alors on va passer du coup, je suis désolée, ma souris va beaucoup plus vite que moi. Donc ensuite, alors notre du coup autre point, c'était de désencombrer son quotidien et de se recentrer sur l'essentiel, parce qu'on a tendance parfois à s'éparpiller. On a toujours, comme je le disais, des to-do list à rallonge et on est assez overbooké et on perd parfois en tête l'essentiel. Et il y a notamment quelque chose qui est très très fort pour nous déconcentrer, c'est le digital. Alors loin de moi l'idée de diaboliser nos téléphones, les tablettes, puisque voilà, la preuve aujourd'hui, c'est quand même un outil. J'allais te dire. On ne serait pas là aujourd'hui. Fabienne, tu as écrit un super livre très pratique, justement, avec plein de conseils justement sur la déconnexion. Je me permets aussi de faire l'attaché de presse. Merci. C'est un livre.
Oui, ça s'appelle 2 heures chrono pour déconnecter. Je l'avais écrit avec du coup Virginie Boutin en 2018. Et l'idée, c'est vraiment de se réapproprier plutôt votre relation au digital. C'est-à-dire que le digital nous apporte des choses vraiment formidables, comme on le disait, l'exemple d'aujourd'hui est parlant, mais ça peut aussi nous rendre parfois un peu esclaves de nos mails, des notifications sur les réseaux sociaux, et sans s'en rendre compte, ça peut empiéter sur d'autres pans de nos vies, ça peut nous empêcher de bien travailler. Donc l'idée, c'est vraiment, je ne suis pas du tout pour des digital detox totales, de vous dire fermez tout et coupez, mais plutôt de rééquilibrer ce rapport au digital. Non, restez avec nous, mais vraiment de trouver votre... 50 personnes, Fabienne. Voilà, mince. Libre du coup à vous. Et pour ça, ce qui peut être sympa, c'est de faire un peu vos règles du jeu à vous et d'établir votre charte du coup du digital. On a tous des règles du coup qui peuvent nous aider au quotidien. Alors, je vais vous donner typiquement quelques exemples. Hein. Pas de téléphone portable dans les chambres, pas de téléphone portable pendant les repas. Essayer de faire des pauses, quand on parlait tout à l'heure, des pauses déconnectées et pas des pauses avec le café et on répond à 3 mails en même temps. Pareil dans les transports. Alors moi, mon dernier poste que j'ai eu était assez loin de chez moi. J'avais 1 heure et demie de transport. Et en fait, j'avais le don de me mettre dans le métro et de regarder les réseaux sociaux alors que je captais pas. Donc, de rafraîchir la page 15 fois, d'essayer d'envoyer des mails, mais ça captait pas bien. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte quand même que c'était quand même du temps perdu. C'est-à-dire que je passais quand même 1 heure à essayer de voir des choses que j'allais re-regarder encore plus tard dans la soirée et qu'au final, ça m'avait pas fait forcément beaucoup de bien et ça m'avait plutôt fait perdre du temps. Donc, j'ai à partir de là, recommencer à prendre un bon bouquin pour les transports et c'était très bien. Donc, du coup, essayez de voir un petit peu les moments pour vous où vous pouvez passer du temps sans votre smartphone ou un peu loin des écrans et essayez aussi de mieux gérer pendant les journées de travail. Je parlais tout à l'heure des mails. On a parfois la mauvaise habitude de regarder ces mails en continu. Dès qu'on a un mail qui apparaît, hop, on va le regarder. Qu'il soit important ou pas, on s'arrête et ça nous dérange dans notre travail. Et on met parfois de longues minutes, du coup, à se remettre derrière. Donc, essayez de regarder vos mails peut-être 3-4 fois dans la matinée. Pareil pour l'après-midi. Et puis, au fur et à mesure, peut-être 2 fois dans la matinée, 2 fois dans l'après-midi. Si le mail est urgent ou qu'il appelle une réponse courte, vous pouvez répondre tout de suite. Par contre, si c'est un peu plus long, essayez dans votre planning de prévoir peut-être un quart d'heure ou une demi-heure pour répondre aux mails. Ça vous évitera d'être dérangé et d'arrêter, surtout quand on est en télétravail aussi, d'arrêter constamment votre travail pour donner la priorité aux mails. Et en effet, c'est ce qu'on nous dit en commentaire, le multitasking, on croit être efficace en regardant une visio, en répondant à un mail, tout en essayant de lire autre chose. Et en fait, non, hélas, on fait mal les choses. Donc, essayez de prendre les choses l'une après l'autre plutôt qu'essayer de faire du zapping un petit peu permanent. Et ensuite, par rapport au digital, essayez de, comme je vous disais, d'établir vos propres règles du jeu. Et c'est encore plus important pour moi quand on est en télétravail. Parce que quand on a son ordi qui traîne sur la table ou son téléphone pro, le soir, on est tenté de regarder ses mails le soir ou le week-end. Mon conseil à moi en télétravail, que vous ayez un bureau ou pas, c'est de ranger votre téléphone portable et de votre ordinateur, par exemple, le soir pour pas avoir la tentation de regarder vos mails parce que c'est comme ça que ça va démarrer et puis après on y reste vraiment. Et dernier point, on râle souvent après les autres, c'est-à-dire oh, on m'envoie des mails le week-end ou on m'a appelé, etc. Essayez de regarder vos propres comportements aussi, c'est-à-dire au lieu d'envoyer un mail à 22h ou à 23h à des clients ou parce que vous êtes en train de travailler ou à vos collègues, essayez de programmer les mails pour que du coup ça dérange moins les autres, parce que sinon il y a un effet boule de neige. On l'a tous vécu, un manager qui envoie un mail à 21h, à 21h30 il y a une collègue qui répond et à 23h tout le monde a regardé les mails. Donc du coup, essayez de voir aussi vos comportements à vous et du coup pour essayer que ce soit le mieux possible. Et ça demande parfois de dialoguer avec ses collègues, d'expliquer que du coup vous ne pouvez pas forcément répondre à tout dans la minute, mais de vous mettre d'accord sur ce qui est urgent et d'utiliser les canaux un peu différents, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de canaux différents pour communiquer selon si c'est urgent ou pas. Et vous verrez que vous vous sentirez je pense plus serein plutôt que d'avoir ce sentiment où on croule littéralement sur les mails et sur les messages. Donc, je suis très bavarde sur le sujet. Comme je vous l'ai dit, il y a un livre derrière. Donc... Et en plus, j'allais en rajouter une couche parce que je pense que le multitasking, ça nous parle à tous. Et que c'est vrai qu'en plus, avec la situation de confinement, ça devient à peu près apocalyptique d'essayer de ne pas se faire couper, etc. Il y a plein de méthodes. Là, on ne va pas toutes les citer, mais c'est vrai que nous, on en parlait dans Balance ta Cap parce que c'est vraiment le sujet, justement, d'essayer de rester, de ne pas se faire dépasser, de bien gérer son temps. Des méthodes comme Pomodoro ou Ivy Lee, où c'est vraiment
des méthodes de gestion de temps, de rester concentré 25 minutes sans se laisser couper, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas à creuser ce type de ressources parce que c'est vrai que c'est des outils très pratiques, très concrets, très faciles à mettre en place qui vraiment dans son quotidien peuvent nous sauver, nous permettre d'aller au bout d'une tâche enfin voilà, assez facilement. Ouais. Et c'est surtout le fait d'installer en fait cette routine-là par rapport à ces outils-là qui fait que ça va marcher. C'est-à-dire que si tout d'un coup on se dit que tous les soirs, pendant 5 minutes, je vais lister la liste des choses à faire du lendemain, enfin voilà, comme dont parlait Anne-Sophie, Ivy Lee ou Pomodoro, enfin, mais dès qu'on a sa méthodologie, après il suffit de la recalquer et elle est rentrée dans notre quotidien et là c'est juste génial. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la question d'habitude, bon, on a beaucoup entendu parler à une époque, le fait de, pour qu'une habitude s'installe, il faut 21 jours, etc. On ne sait pas si c'est 21, 22 ou voilà, mais en tout cas, c'est vrai que, bon, encore une fois, pour replacer, on fait du running. C'est au courant, hein. Tu veux donner tes stats? Alors, attendez. Allez. C'est vrai qu'on l'a testé pour vraiment justement qu'une habitude, enfin une bonne habitude en tout cas s'installe, il faut vraiment ne rien lâcher. Enfin voilà, il faut dépasser justement, c'est en tout cas ces 2-3 semaines de test pour aller au bout et après ça devient entre guillemets juste un plaisir et enfin, c'est un réflexe et ça c'est hyper important. Du coup, j'enchaîne sur un autre sujet passion qui est, non, alors c'est vrai que désencombrer son quotidien, moi je sais que je parlais tout à l'heure de l'aspect hyper penseuse, vider ses poubelles mentales et je sais que moi ça a été une vraie rencontre. Alors on a beaucoup parlé de Marie Kondo, etc. C'est vrai que chacun va avoir justement son petit référentiel en la matière. Marie Kondo, c'est vrai qu'il y a eu, enfin, voilà, il y a plein d'astuces en effet, le fait de se dire tiens bon bah je vais passer chez moi et prendre un objet et s'il ne m'apporte pas de la joie, je le mets dehors. Mais le risque, c'est de finir par mettre son mari dehors. Donc ça, on ne saura pas forcément vous le conseiller ou pas. Moi, j'avais vraiment eu un intérêt sur le travail des minimalistes. Alors, il y a un livre, évidemment. Il y a aussi un reportage sur Netflix. Et voilà, l'idée, c'est vraiment, enfin, il donne des pistes. Marie Kondo, pardon, je vois dans les commentaires que la magie du rangement, c'est un best-seller. Donc voilà, elle a toute une méthode très, très spécifique du coup pour apprendre à vraiment ranger, désencombrer, mais techniquement parlant, son habitation, qu'on ait un jardin ou pas. Et du coup, donc les minimalistes, justement, ça va plus nous renvoyer à cette idée d'essayer de mieux consommer ou en tout cas d'être épanoui en consommant moins. Le reportage est super intéressant. Et moi, je sais quand j'ai vraiment un tas d'idées, que je me sens envahie et autres, le fait de vraiment de désengorger, de ranger, et voilà, c'est une vraie chose pratique qui peut être faite rapidement. On a parlé aussi du wabi-sabi. Alors ça, c'est bon, enfin, justement, il y a plusieurs courants, entre guillemets, dans la matière. Là, c'est plus l'idée de se dire que de trouver de l'esthétisme dans des objets pas forcément parfaits. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu revoir sa manière de consommer en tout cas, donc qui est assez importante, mais on ne se rend pas assez compte que tout ça, tout ce qui nous envahit et autres, peut vraiment avoir un impact direct, nous, directement sur notre mental et notre gestion de tout ça. Tout à fait. Mais il y a plein de choses à aller prendre de nos voisins européens ou autres, mais c'est intéressant, je trouve, d'aller voir un petit peu les habitudes des autres. Oui, c'est évident. Du coup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc je vais aller vite là-dessus. Parce qu'on te dit qu'il reste que 10 minutes. Parce que le maître du temps me dit que je n'ai pas encore toutes les clés. Et qu'il a osé faire ça. Donc, du coup, sur le sujet de la charge mentale, Anne-Sophie a parlé d'Ivy Lee tout à l'heure, Pomodoro. Et alors, c'est vrai que l'un des outils aussi qu'on affectionne beaucoup, c'est ce qu'on appelle la matrice Eisenhower. Et en fait, c'est juste un outil pour prioriser les tâches. Et moi, je sais que j'arrivais pas du tout à le faire. Il y avait un mélange de 3 enfants en bas âge. Ça se voit. Mais non, toi, il dort. J'arrivais pas à prioriser les tâches et c'est vraiment un outil, encore une fois, un papier, un crayon, un petit tableau, les tâches importantes, urgentes. Et du coup, ça m'aide à lister après les choses à faire de façon super efficace. Donc vraiment, je le recommande parce que moi, ça m'a vraiment aidé. Super. Et on nous parle aussi, alors pour revenir à Marie Kondo, s'il y en a qui habitent près de La Rochelle, on nous parle de Home Detox qui reprend les principes de Marie Kondo. Donc, on va voir aussi que ça se diffuse.
Alors, Oui, et alors, pour... Eh bien non. eh bien non, non, je ne prendrai pas la parole sur ce sujet. Allez, donc, merci. Toujours dans les, j'allais dire dans les bonnes résolutions. Est-ce que si cette année on essaie de dire non? Donc voilà, ça on a commencé à travailler dessus avec Anne-Sophie pour désengorger son quotidien. C'est vrai que dès qu'on nous demande quelque chose, on a tendance à dire oui. Et effectivement, on a réalisé que c'était pas une bonne chose pour plein de raisons, ni pour les autres, ni pour soi-même. Donc voilà, l'idée c'est pas de dire un non un petit peu agressif et qui sort de nulle part à un collègue qui va nous demander un coup de main sur un dossier. L'idée c'est plutôt vraiment d'expliquer en fait. ses intentions, d'expliquer pourquoi. On nous parle d'un arbre de décision sur dire non. Bah, super. Ah bon, on va parce que c'est vrai ça. que voilà, certaines notions, là, on est obligé d'aller vite parce que le temps est compté. Là, c'est des notions qui peuvent, qu'on est un peu obligé de survoler. Évidemment, tu vas se dire, ah bah oui, apprendre à dire non, oui, c'est facile, mais dans la pratique, non. Comment ça se passe, c'est déjà des choses qu'il faut avoir en tête. Et en effet, de se dire, évidemment, oui, je vais le dire, mais comme disait Fanny, bon, bah, expliquer à son interlocuteur pourquoi mettre la forme. Moi, quand je vais dire non, je vais essayer de me dire, parce que je sais que sinon je le ferai, je vais pas regarder à terre sans assumer, en sentant déjà que je vais avoir un regard, voilà, qu'on va me juger et autres. Mais voilà, il faut bien avoir ça en tête. Oui, l'idée étant de ne pas, entre guillemets, aller au-delà de son énergie et de dire oui à tout par politesse et au final de se retrouver au bord du gouffre. Et surtout, ça peut montrer aussi que vous êtes capable de faire des choix. Et enfin, je trouve que c'est de plus en plus important. On est tous après une course au temps. Maintenant, d'ailleurs aussi. Je vois le regard de Fabienne. Donc, effectivement, voilà, c'est fini, voilà. Fabienne. Et au-delà du non, il y a le oui mais qui marche bien aussi, c'est-à-dire oui je peux t'aider sur ce dossier-là, mais par contre non, mais pas tout de suite là, voilà. Donc si vous n'osez pas dire non, et voilà le oui mais, posez vos conditions, ça peut aussi vous aider. Et oui, je réponds à Stéphanie, mais il y aura un replay. Et alors bon, bah toujours un petit peu dans le même, dans la même veine, justement voilà, se libérer des injonctions. Pareil, c'est un petit exercice qui peut juste, c'est un petit électrochoc. C'est sur une journée en fait. Alors soit vous notez sur la main, soit vous prenez un petit bracelet, je sais pas, vous donnez un petit coup, vous changez le bracelet de poignet quand ça arrive, mais essayez sur une journée de prendre conscience du nombre de fois qu'on dit il faut que je fasse ça, je dois faire ça, pour se rendre compte déjà juste de la charge mentale qu'on s'instaure seul, et essayer encore une fois, même si c'est pas évident, de troquer ça par ou en tout cas de s'interroger sur le fait de se dire oui, très bien, j'ai des choses à faire, évidemment, on va pas vous dire laissez tomber votre to-do list, etc. Mais là-dedans, quelle est ma part du plaisir à côté de ça? Il faut que ce soit entre guillemets un juste équilibre en disant oui, mais j'ai envie de faire quoi aussi, qu'est-ce que j'aimerais faire, voilà, des petits déclencheurs d'ondes positives. Ça, c'est aussi important, entre guillemets, de se libérer vraiment de ces injonctions du quotidien. C'est très important. Et je trouve, quand dans cette quatrième partie, l'idée, c'était d'en finir avec le côté parfait. Et ces injonctions-là, je vais y arriver, viennent souvent soit des réseaux sociaux ou de l'image qu'on se fait voilà, de la femme parfaite d'aujourd'hui dans les médias, etc. Donc, ça fait du bien de casser un petit peu ces codes-là. On n'est pas des Wonder Woman. Non, balancez vos capes. Hein. N'est-ce pas? Et t'as pas le livre, la Fabienne. Normalement, tu sors le livre dès qu'on dit un nom. Et du coup, dans cette quatrième partie, ce qui nous semblait important aussi, c'est de remettre je dirais, de redonner une bonne place à nos échecs. Parce qu'on l'année dernière, on a tous vécu voilà, des moments difficiles, des obstacles, voire des échecs ou des bides dans nos vies professionnelles. Et je trouve qu'on est dans un mouvement qui commence à les valoriser, mais pas assez en France, parce qu'on vient quand même d'une culture où on a la notation à l'école, où on met les erreurs en rouge et on pointe surtout tout ce qui ne va pas au lieu de ce qui va déjà. Donc du coup, ce qui peut être intéressant, c'est si vous reprenez l'année dernière, s'il y a des choses qui n'ont pas marché dans votre vie pro, d'essayer de voir est-ce que ça vous a appris des choses, est-ce que vous pouvez en tirer tout de même du positif. Et pour ça, alors il y a des podcasts, il y en a un de Guillaume Erner qui est génial sur l'échec. Vous en avez un autre aussi qui s'appelle La Leçon sur qu'est-ce qu'on peut tirer de ces échecs. Et je vous conseille aussi un livre de Quentin Périnel sur les échecs. Et c'est plusieurs personnalités qui témoignent. Vous avez Thierry Marx entre autres, mais il y en a pas mal qui témoignent de qu'est-ce que leurs échecs dans leur vie professionnelle. Pourtant, c'est des gens qui réussissent, qui leur a appris. Et pour vous donner un dernier exemple concret, le dernier prix Goncourt,
c'était marrant dans une interview de lire qu'il avait écrit 30 romans avant d'avoir le prix Goncourt. Et du coup, il disait que voilà, c'était aussi une belle leçon pour lui. Donc, du coup, je trouve ça intéressant. Voilà, essayer de pas être que négatif quand ça nous arrive à toutes de foirer des choses. Et on peut, je pense, en apprendre dessus. Et on nous parle aussi de Charles Pépin. Et en effet, Charles Pépin a écrit un très bon livre sur l'art d'échouer. Ouais. Donc, n'hésitez pas aussi à aller le voir. Et je vais vous mettre les références dans le chat. Et puis, ce sera aussi en dessous du replay. On en Sophie, c'est pas grave, l'échec. vient à notre dernière partie avant de vous laisser la parole. Oui, donc on va aller très vite. Comme Fabienne nous y invite. Très bien. Donc, question. Non, mais après, justement, avoir assumé ses échecs, nous, on a envie de vous inviter à oser. Bon, alors, encore une fois, c'est facile à dire. L'idée dans les petits tips du quotidien qui peuvent quand même permettre voilà, de se dire, bah oui, en fait, j'ai fait des choses et autres, c'est justement, ça va être de mettre le doigt sur ses victoires. Et c'est vrai qu'un outil comme le tableau des victoires, où on va justement, bah, là, typiquement, en ce début d'année, c'est intéressant de se dire, tiens, bah, qu'est-ce que j'ai réussi à faire l'année dernière et de dresser un petit peu la liste de tout ce qu'on a réussi à faire, comme de survivre pendant 2 mois avec un enfant en bas âge et un mari en coworking, c'est une victoire, on le note. Enfin voilà, de noter vraiment ces victoires du quotidien, que ce soit professionnelles, personnelles, pour s'en rendre compte. Et alors bon là, c'était pour le petit clin d'œil, la boîte à briser, pour célébrer, je me dépêche, pour célébrer vraiment ça. Bon bref, célébrez vos victoires, mesdames, messieurs. Allons-y, c'est les grandes. C'est bon, Fabienne. Oui, alors l'ikigai, je pense que vous avez tous et toutes déjà entendu parler. Effectivement, c'est cette notion japonaise. La traduction, c'est donc la raison d'être. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment de Désolée, mais on me demande ce que c'est que la boîte à briser, du coup, et je comprends bien. Vas-y. Je suis obligée de revenir. Non, la boîte à briser, c'est on met en place, je fais vite, une petite boîte sur un mur avec ce qu'on va aimer. Alors, par exemple, si on est très chocolat, etc. Et c'est une petite boîte qu'on va, entre guillemets, ouvrir pour se faire un petit cadeau quand on sera heureux parce qu'on aura réussi. Des Léonidas Manon. Non, mais j'attendais qu'elle ait fini de parler pour le placer. Les Manon de Léonidas, c'est pas mal pour Fanny et moi. Vous voyez, ça marche bien. On a les mêmes goûts. Voilà. Sophie est passée devant une boutique Léonidas hier. Elle n'y a pas pensé. Elles vous laisseront votre adresse pour tout ensemble. Non, voilà, la boîte à briser, c'est juste une manière de se faire un petit cadeau quand on a réussi à relever un challenge ou une peur, etc. Enfin voilà, qu'on s'est un peu dépassé. Donc c'est mettre en place ça et de l'ouvrir, entre guillemets, pour penser un petit peu à soi. C'est un peu, oui, on nous parle de la danse de la joie. C'est un peu pareil, en effet. Avoir un petit rituel qui vous fait du bien pour fêter vos victoires. Voilà. Alors, on t'a interrompu sur l'ikigai. Du coup, sur l'ikigai, donc l'idée, c'est de se poser effectivement, les questions pour voir un petit peu quel est le but de sa vie et quelle est sa vocation. Donc, c'est des questions qui peuvent paraître assez concrètes pour certaines et pas pour d'autres. Mais voilà, là, on vous a fait le petit schéma. Donc, les questions, ça va être: est-ce que j'aime ce que je fais? Quels sont mes talents? Ma vocation est-elle au service des autres? Est-ce que je suis bonne dans mon travail? Est-ce que ce travail sert une cause? Et est-ce que ma profession est ma passion? Et c'est vrai que de se poser toutes ces questions-là, ça permet vraiment de cheminer, de savoir si on est dans justement, est-ce qu'on est dans son ikigai et de voir. On est content de se lever le matin, tout simplement. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, c'est vrai que nous, l'exercice, on l'a fait il y a il y a 2 ans à peu près avec Anne-Sophie, chacune indépendamment. On n'a pas fait un ikigai pour deux. et du coup, c'est vrai que l'exercice est très, très intéressant. Hop. Et on nous dit, oui, en effet, Marina Bourgeois, qui a une entreprise qui s'appelle Oser rêver sa carrière, qui fait des ateliers sur l'ikigai, en effet, et que je connais très bien et qui, en effet, top.
Alors, pour finir, on voulait aussi, pour oser, l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur vos forces. Donc là, je vous ai mis un petit schéma qui est issu de la psychologie positive par Martin Seligman. Et du coup, l'idée, c'est d'identifier vos forces. Alors, vous pouvez aller sur un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle viacaractère.org. Et du coup, ça vous permettra, via un questionnaire et une série de questions, d'identifier un petit peu quelles sont vos forces. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on en a toutes à des degrés différents selon les thématiques qu'on va prendre. Et après, ce que je vous invite, c'est de voir est-ce que vous utilisez ces forces dans vos journées de travail. Est-ce qu'il y en a que vous utilisez parfois peu? Et est-ce qu'il n'y a pas des missions que vous pourriez ajouter dans votre quotidien, un nouveau projet qui pourrait venir pour que vous utilisiez toutes vos forces pour 2021? Et ce qui est bien, c'est que quand on utilise ces forces, en fait, on se sent bien évidemment plus épanoui dans son travail. Donc, c'est une source de bonheur et de joie du coup au quotidien. Donc, n'hésitez pas à aller faire ce test et du coup à voir un petit peu sur quelle force vous pouvez vous appuyer pour avancer et puis passer une bonne année 2021. Hop. Alors, pendant qu'on termine, on voulait vous proposer comme un petit travail collectif Ouais. pour alléger la charge mentale du coup en 2021. Donc du coup l'idée c'était que chacune, si vous en avez envie, vous nous partagiez en chat une astuce pour alléger votre charge mentale. Et du coup on va vous envoyer un petit mail normalement demain et vous aurez une belle charte pour apprendre à lâcher prise et à alléger votre charge mentale. Donc si vous voulez pendant qu'on termine nous partager une astuce et puis Voilà. du coup, Et vous après appliquez dans votre quotidien pour lâcher prise. Comme ça, on fera un petit condensé de tout ça. et voilà. Et si vous avez des questions, j'adore avoir un bon mari en primaire. Marie. On est aussi pour le partage des tâches et c'est important. Ah, Tout ça. à fait. Allez courir. Allez, Voilà. Ouh, ça va vite. Ça. Hop, alors j'ai arrêté du coup le partage. Alors je ne sais pas si vous nous voyez avant ou pas, comme j'étais en plein écran, mais en tout cas, voilà, si vous ne nous avez pas vus avant, on est ravis. J'aurais dû mettre nos bouilles au départ. Donc n'hésitez pas à partager. Oh là là, ça pleut les astuces, c'est génial d'avoir un doc. Donc n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qui vous permet, vous, d'alléger votre charge mentale au quotidien. Et on vous partagera demain dans un mail. Et on va être aussi preneuse de vos questions parce qu'on a beaucoup parlé. Et on aimerait bien aussi pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez déjà commencé à le faire, du coup, en partageant vos bonnes pratiques, vos références à vous. Donc, n'hésitez pas. Mais on va pouvoir vous faire une charte au top. Hein. Il y aura une chose à tester tout au long de 2021. Là. Ça va être un calendrier de l'Avent inversé sur 2021 avec... Donc, et pour ceux qui nous regardent en replay, on le mettra aussi du coup, on mettra le lien pour aller voir la charte du coup à la fin du replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors moi, je vais commencer par vous poser une question, les filles. Il y a beaucoup de t-shirts, de sweats avec des citations, des mots un peu drôles. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre comme mantra pour 2021 pour donner la pêche? Pour le fuck. J'avais envie, on voulait mettre nos t-shirts, celle qui a dit fuck, mais il fait moins 10 degrés, donc... Et on n'a pas encore les sweats. Et puis ça faisait un peu trop branding. Moi, je l'ai mis derrière et chez moi. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main. Bon, bref, vous reconnaîtrez évidemment le petit quote, je pense, d'Astérix et Obélisque, mais voilà, ça me fait rire et ça marche toujours. Et en effet, le vrai là-dedans, c'est la place des autres dans le quotidien, parce que pour moi, c'est vraiment mon essence. C'est pour ça que le confinement est un peu compliqué. Mais non, mais voilà, sans rire, ouais. Le traumatisme émotionnel. La place, voilà, la place des autres dans son quotidien, un sourire. Enfin, pour moi, ça reste la base voilà, une belle. Et moi, souvent, je repense en rigolant à on n'est pas en vie pour payer des factures et perdre du poids. Voilà, je trouve que ça met les choses dans leur contexte. Tout à fait. Voilà, hein, quand ça ne va pas. Il y en a des plus profondes, mais celle-là me fait rire. Celle-là, je m'en ferai un t-shirt. On dit des affirmations positives avant de démarrer une journée. Alors, on en parlait dans C'est le Caddy Fuck, des petits exercices, justement. Alors, on peut appeler ça de l'intensity. Parfois, c'est un mix, justement, entre un peu de méditation, de mantra et autres. C'est un peu une version dynamique de la méditation.
On voulait vous faire une démonstration, mais la musique, c'est compliqué d'en mettre à cause des droits. Soit Sophie fait sans musique et ce sera un moment de solitude. Sinon, je me serais levée sur la chaise. Faire le buzz, ça peut être pas mal, hein. Non, mais tout simplement, un petit je m'en fous, c'est pas grave, je m'en fous, c'est pas grave. Hein, le matin pour commencer la journée, sans le dire à ses enfants, parce qu'après, ils répètent et ça peut faire... Pour la maîtresse, je le vois bien. Je m'en fous. Voilà. Mais donc, commencer en effet, commencer la journée comme ça, ça peut être pas mal en termes de lâcher prise. Eh ben, top. Nickel. Bon, alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a plein d'astuces, c'est génial. Ouais, c'est génial, ouais. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais. Voilà. On est chacune aussi à nos comptes. Donc, si vous avez des questions. Merci pour un webinaire joyeux, je rigole toute seule. C'est gentil. Ça nous fait plaisir. Nous, on rigole beaucoup toutes seules dans nos salons en ce moment. C'est bien. Il faut. C'est vrai que c'est un peu déboussolant de ne pas vous voir et de... Bon, bref. On ne sait pas si on rigole en effet toute seule aussi. Alors, je vous enverrai, du coup, vous recevrez le lien. Vous recevrez un mail demain avec le lien pour le webinaire, pour le replay. Comme ça, demain, vous aurez les liens vers une newsletter, le rappel des citations qu'on a fait, plus du coup le lien vers le replay. Ben, en tout cas, on a l'impression que vous avez passé un bon temps avec nous. Partagez. Sophie, quel est le prénom de ta jumelle? Alors, moi, je suis Fanny. Et ça s'écrit PH. Non, je rigole. Non, c'est celle qui tousse, c'est Fanny. Mais comme on l'a dit en début de webinaire, elle a fait un test, elle est négative. Voilà, Anne-Sophie ne prend aucun risque. Exactement. Merci de vous inquiéter. Aucun animal a été maltraité. Alors, on nous demande pour l'ikigai, est-ce que vous pensez qu'on peut le faire seul ou d'être coaché? Alors, je pense que c'est un travail qu'on peut initier seul. Après, si vous voulez avancer plus profondément, et notamment en vue peut-être d'une reconversion ou d'un changement de vie, je trouve que du coup, le coach peut vous apporter beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'offres. On peut vous en citer beaucoup en recommandation, mais je dirais que ça dépend beaucoup de vous, de votre personnalité. Mais d'être accompagné, ça vous forcera peut-être à envisager des choses que vous n'aviez pas vues et à vous poser peut-être plus de questions sur vous-même et à prendre le temps de la réflexion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais je pense que voilà, avoir un regard extérieur, ça peut faire du bien. Non, mais je suis tout à fait d'accord parce qu'on avait fait l'exercice seul avec Anne-Sophie et en fait, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est le jour où on avait eu un atelier et on avait été accompagnés et finalement, ça avait pris vraiment beaucoup plus de sens pour moi à partir de ce moment-là, alors qu'avant, j'étais un petit peu gênée sur certaines questions auxquelles je n'arrivais pas à répondre. Oui, oui. Alors, pour voir le replay, sur la chaîne YouTube de My Happy Job, et on vous envoie le mail. On partagera aussi donc, sur Olimi, comme on disait tout à l'heure, soit via la newsletter ou sur les réseaux sociaux. Et sur Netflix dès demain. Très Instagram. Évidemment, c'est un producteur Netflix. Nous écoute. Marie Kondo peut... Bref. Alors, les sites, donc il y a Fabienne, c'est My Happy Job. Et nous, donc la newsletter, c'est Olimi, donc HOLI-ME, donc Oli pour la fête des couleurs, et Mi, enfin bon, l'idée c'est de se faire du bien, quoi, de donner un peu de peps à son quotidien. Voilà. J'aime beaucoup le mot de l'année 2021, élan, pas l'animal. Alors celle-là, je la reprendrai, je pense. Elles ont noté votre sens de l'humour, hein? Parce que moi, celle-là, elle me plaît. Alors, notre premier envoi, j'espère que vous organiserez d'autres webinaires. Nous, c'était notre premier. Fabienne en fait régulièrement, très intéressant, avec différents intervenants. Là, c'est vrai que nous, on s'est lancé pour la première fois parce que c'était avec Fabienne. Donc voilà, mais en tout cas, ravie de partager. On les a lancés, nous, par contrainte, comme quoi on peut faire naître des choses positives des contraintes l'année dernière. Donc, on en a fait du coup 7 avec les auteurs des livres My Happy Job. Si ça vous dit, on en fait un mardi prochain sur le télétravail. Du coup, sur comment ne pas souffrir du dos quand on travaille depuis son canapé ou sa table basse. Quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour bien travailler de chez soi. Voilà, donc on verra ça mardi prochain. Voilà, tout de suite, là, tout le monde se redresse. Mon champignon, en tout cas, si vous avez d'autres petites questions, n'hésitez pas. Je vous donne le numéro de téléphone d'Anne-Sophie. Évidemment, toujours disponible. En tout cas, merci vraiment. Oui, c'était un plaisir. Les messages et les conseils aussi. Enfin, on va faire une super charte anti-charge mentale et on va changer le monde. C'est super. On nous parle de chocolat tout de suite, on nous donne des citations du chocolat, ça me parle. Oui, aimer le chocolat, oui.
Du coup, on vous enverra toutes les infos par mail. Voilà, vous recevrez un mail demain avec le récap de tout ce qu'on s'est dit. Et merci à vous aussi parce que vous nous faites des retours super. Donc, c'était un vrai plaisir. Je vous remontre du coup voilà, je fais madame. Voilà. Hop, je suis désolée, vous voyez à l'envers, mais il est là. Voilà. Et il est top. Et du coup, je Partie du jour, l'événement qui sort aujourd'hui. international. Bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir. Merci à toutes. Et vous étiez près de 300, donc c'est génial. Et en effet, la bonne humeur est contagieuse. Donc, du coup, j'espère que vous allez passer un après-midi avec le sourire. Et en tout cas, merci à vous parce que du coup, c'était top de pouvoir échanger. Et merci Fanny, merci Anne-Sophie. Laquelle est laquelle? Quiz. Moi, j'ai 20 ans de pratique, alors je ne jouerai pas. Hein. Maintenant, je sais. Bref, Fanny en rose. Bravo. Bravo. On l'a découvert sur le tard. Le prochain défi, ce sera au téléphone. Et là, c'est ça bleu. Ah oui, d'accord. Je dis, bon, on va On va régler nos sujets plus tard. le prochain webinaire fashion. Non, mais super. Bon, très bonne journée, pleine d'élan et d'enthousiasme. C'est vrai que j'aime bien. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toutes.